À l'ère du XXIe siècle, la technologie reste et demeure un outil de développement véritable. Ce moyen doit être à la portée de toutes les couches, sans distinction aucune. L'ayant très tôt compris, 38 pays se sont mis ensemble pour initier au profit de la gente féminine une plateforme technologique dénommée « 50 millions de femmes africaines ont la parole ». Financé par la Banque africaine de développement BAD, ce projet est mis en œuvre par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, la communauté est-africaine EAC et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. C'est pour donner vie à cette initiative que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a procédé ce jeudi 27 février 2020 au lancement de cette plateforme à Canal Olympia. L'honneur m'est échu de prendre en premier la parole afin de vous souhaiter la bienvenue lors de cet important événement qui nous réunit ici, une fois encore autour d'un objectif commun qui est la promotion de la gente féminine par le biais d'une innovation technologique, le projet 50 millions de femmes ont la parole. En cette ère de l'économie numérique, la CEDEAO, en collaboration avec la BAD, a compris l'importance capitale de promouvoir le leadership féminin pour parvenir à redorer le blason socio-économique de tous les États de la CEDEAO, voire de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le Bénin ne sera pas du reste dans cette dynamique compétitive positive entre les États pour parvenir à autonomiser leurs citoyennes en assurant leur visibilité sur cette toile communicative. Femmes entrepreneurs béninoises et celles en devenir, je vous exhorte, autant que vous êtes, depuis celles qui mènent de petites activités génératrices de revenus. Nous savons tous qu'il existe, des bouillies super, des garis super, des gâteaux super, jusqu'à celles qui ont de grandes entreprises, à fédérer vos énergies afin de vendre votre expertise hors du Bénin pour démontrer votre potentialité et pour mériter votre titre de femme Amazon. Ce projet n'est pas le fruit du hasard. C'est à partir d'un diagnostic précis des problèmes. C'est du moins ce qui ressort des propos de Armand Souton, le représentant de Madame le commissaire des affaires de la CEDEAO. Il est difficile aux femmes, du fait de ces contraintes, d'accéder aux services financiers et non financiers, ce qui affecte énormément la taille et la prospérité des entreprises initiées par les femmes sur ce continent. Dans un autre rapport publié par la Banque mondiale, il est fait mention de ce que 70% des petites et moyennes entreprises tenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas ou bénéficient moins des services qu'offrent les institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Il faut dire qu'en Afrique subsaharienne, ce déficit financier à ce jour est de 80 millions de dollars et qui est probablement plus accentué au niveau des femmes entrepreneurs. Pour dévoiler la pertinence, le professeur Jacob Sovoesi a démontré que la plateforme est constituée de deux grandes sections. La section ressources, contenant les informations dont les femmes entrepreneurs ont besoin, et la section résultats, permettant aux femmes entrepreneurs de se mettre en réseau, d'apprendre et de faire des affaires ensemble.
Alors, ému par cette révolution du monde, chef de file des partenaires techniques et financiers, l'ambassadrice des Pays-Bas après le Bénin s'en réjouit. On est dans le 21e siècle. Les femmes sont modernes, elles prennent ces nouvelles techniques. Mais la plateforme, c'est aussi la base d'un mouvement pour les droits des femmes, d'un mouvement pour l'égalité du genre. C'est peut-être pour l'entreprise, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je vous souhaite énormément de succès avec cette plateforme pour les 50 voix des femmes au Bénin. Pour donner un cachet spécial à ce lancement, Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'est pas passée par 1000 chemins. L'entrepreneuriat constitue aujourd'hui une référence essentielle pour accéder à un développement économique durable. Les femmes africaines l'ont compris très tôt et ont œuvré pour assurer la quasi-parité hommes-femmes observée dans le domaine. Nonobstant les contraintes de genre qui entravent leur avancée dans les affaires et la prospérité des entreprises qu'elles initient, celles-ci ont compris que c'est au prix de leur effort, aux côtés des hommes, que les États pourraient accéder à la prospérité partagée à laquelle ils aspirent. C'est par des photos de famille qu'a pris fin ce lancement. Rappelons que 50 millions de femmes africaines ont la parole est une plateforme numérique disponible sur l'internet www.womenconnect.org et sur les appareils portables sous forme d'une application. Tout comme Jean-Baptiste dans la Bible, allez et annoncez cette bonne nouvelle au monde entier.